your soul apart. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo critique, je vais vous parler d'un héros qui s'amuse à se déplacer de liane en liane et qui passe son temps habillé en slibouze et qui vit parmi les singes. Je vais vous parler du film Greystoke, la légende de Tarzan. C'est parti. In 1886, following a shipwreck off the west coast of Africa, an infant child became part of a family of apes. As he grew, he learned the laws of the jungle and eventually claimed the title Lord of the Apes. You have another family when you have never seen. My son has returned from Africa. He is the Earl of Greystoke. He is what the jungle has made him. Now, Hugh Hudson, the director of Academy Award winner Chariots of Fire, brings the authentic Tarzan legend to the screen. Greystoke, the legend of Tarzan, Lord of the Apes. Greystoke, the legend of Tarzan, Lord of the Apes. Half of me is the old Greystoke, the other half is wild. Greystoke, la légende de Tarzan, est un film réalisé en 1984 par Hugh Hudson. On retrouve dans les rôles principaux Christophe Lambert et Andy McDowell et Ian Holm. Alors je ne vous raconterai pas l'histoire de Tarzan parce que je pense que tout le monde la connaît. Il y a eu un nombre incalculable d'adaptations qui a été faite par le cinéma, mais celle-là est de loin l'adaptation la plus fidèle, surtout par rapport au roman. Voilà, c'est un film qui est sorti en 84, et à l'époque, et pourtant j'étais bien jeune, j'avais une dizaine d'années à peu près, si le film a été tourné de nos jours et qu'on m'aurait dit, tiens, on prend Christophe Lambert pour faire une nouvelle adaptation de Tarzan, eh ben j'aurais pas misé un copec sur ce film. Et non, que nenni, Christophe Lambert se débrouille très très bien dans le rôle titre, oui, parce qu'il a le rôle de Tarzan. Il est vraiment très très bon, sa prestation passe de plusieurs émotions, voilà, il passe de moments de bravoure à de moments touchants, voire très émouvants. Il est vraiment très très bon, il savait préparer physiquement, il avait pris des muscles, il est vraiment tout beau, tout sec, et franchement, il se démerde très très bien. Le film est très très bien shooté, vraiment très très bien réalisé. On retrouve des décors naturels et aussi bien des scènes qui ont été tournées en studio. Voilà, donc c'est un film très très bien réalisé. Autour de Christophe Lambert, on retrouve Andy McDowell qui joue le rôle de Jane, qui se démerde vraiment très très bien. Elle est très très belle, très très touchante. À côté de Andy McDowell, on retrouve Ian Holm, oui, le Bilbon du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, le grand acteur britannique à qui on a donné le rôle d'un explorateur belge. Alors oui, ça me fait rire moi de donner un rôle comme à Ian Holm, un grand acteur britannique, lui donner le rôle d'un explorateur belge. Alors là, moi je trouve ça marrant, mais franchement il le fait très très bien, il joue vraiment excellent. Donc le film est vraiment très très bien, on a une très très belle musique. Alors là, le nom du compositeur d'ailleurs, par contre, je le connais absolument pas, mais une très très belle musique. Donc voilà, c'est une très très bonne adaptation de Tarzan, limite la meilleure, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais bon, la meilleure adaptation de Tarzan, c'est quand même la saga avec Wes Muller. Oui, effectivement, c'est une très très bonne saga. Mais moi personnellement je trouvais que c'était trop calqué sur Tarzan l'homme singe, voilà, on le voyait trop dans la jungle. Et le roman qui est tiré de Greystoke d'ailleurs, et s'intéresse beaucoup plus
au Tarzan, voilà, aussi bien au Tarzan sauvage, mais aussi au conte de Greystoke, parce que voilà, le roman en fait s'intéresse est coupé en deux, voilà, comme le film est coupé en deux par exemple. Au début, la première heure du film, on s'intéresse vraiment à Greystoke, voilà, cet enfant sauvage qui est élevé par les singes. Et la deuxième partie du film, elle s'intéresse beaucoup plus à Tarzan qui revient en Angleterre et qui apprend à devenir le comte de Greystoke. Donc voilà, la saga de Weissmuller était vraiment très très bien, mais c'était vraiment le Tarzan sauvage, voilà. Que là, c'est vraiment beaucoup plus complet. Si vous voulez vraiment voir un film de Tarzan, mais vraiment complet, ce film est vraiment tout trouvé, voilà. Donc, pour moi, c'est une manette de Proust. Je vous disais, voilà, je l'ai découvert très très jeune. J'ai dû le découvrir vers l'âge de 11 ou 12 ans. Et franchement, ce film est vraiment très très bon. Le film, il dure 2h10. On voit absolument pas le temps passer. On passe par plusieurs émotions. On voit le Tarzan héroïque, on voit le Tarzan touchant, on voit Tarzan pour la première fois dans sa grande propriété de Greystoke. Enfin bon, bref, le film est vraiment excellent. Il a remporté en 84 un nombre incalculable de prix. Reed Baker avait remporté l'Oscar des meilleurs maquillages et je peux vous dire que qu'il le mérite amplement. Bon, maintenant c'est vrai que en revoyant le film, pour les plus jeunes par exemple, si vous avez l'occasion de le voir dans les prochains jours, voilà, dû à ma vidéo, enfin j'espère que ça vous donnera envie de voir ce film. C'est vrai que maintenant, si on voit les effets spéciaux, la plupart des singes dans le film sont interprétés par des acteurs qui portent des costumes et des masques de singes, mais de très très beaux costumes, donc un peu à style Planète des singes, mais Reed Baker avait fait un très très bon travail, voilà, de très très beau maquillage. Donc à l'époque, il avait remporté donc l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, et je peux vous dire qu'il le mérite amplement. Donc voilà, pour moi, Greystoke est un très très grand film, et là je n'hésite pas à dire carrément un chef-d'œuvre, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à utiliser le terme chef-d'œuvre assez facilement, mais là je peux vous dire qu'au niveau de sa mise en scène, au niveau de sa musique, au niveau de ses effets spéciaux et au niveau de ses acteurs, ce film est vraiment très très bon. Donc voilà, Greystoke à voir absolument. Donc démerdez-vous, allez télécharger illégalement ou honnêtement, ou allez l'acheter en DVD. Je sais qu'on le trouve facilement en DVD d'occasion, mais il faut absolument que vous voyez ce chef-d'œuvre. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Likez, délikez, abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de Greystoke. Si vous comptez le voir, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.